Dans le quartier de Bouéné, ce mercredi matin, un attroupement silencieux. Ici, c'est la sidération. Ce matin, tous se sont levés et au milieu de la rue, le corps d'un voisin, abattu dans la nuit par un groupe armé non identifié. Nous ne savons pas d'où viennent ces bandits. Ce monsieur qui a été tué, c'est un mécanicien qui revenait du boulot. Il y a des chauffeurs de taxi, on leur a tiré dessus. Comment allons-nous vivre ici? Nous sommes tout de même chez nous. Un deuxième homme a été tué. 4 autres personnes ont été blessées. Mais cette fois-ci, pas question d'aller enterrer les corps discrètement dans les concessions. D'un seul homme, le quartier se soulève et la procession funèbre tourne à la manifestation. La police s'est déployée en nombre et la marche rapidement réprimée. Regardez, des balles. C'est un militaire de la police qui a tiré des balles réelles pour nous disperser alors que nous étions déjà à la morgue de l'hôpital. Nous sommes délaissés et abandonnés par les autorités et c'est une déception pour nous, c'est du jamais vu ça. Depuis 7 mois à Goma, 58 personnes ont été abattues. Des morts et des kidnappings aussi. Cette nuit, 4 personnes ont été enlevées. Depuis janvier, chaque fusillade s'accompagne d'enlèvements. Pas de revendications, si ce n'est des demandes de rançon exorbitantes. Il y a eu des personnes qui ont été tuées, il y a eu d'autres personnes qui ont été kidnappées et jusqu'à maintenant, ces personnes ont été emportées, disparues. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de suite. Nous demandons au gouvernement de faire la recherche la plus vite et de montrer à ce que le gouvernement est quand même fort. Mais qui sont ces assaillants et d'où viennent-ils? Ce que l'on sait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans le parc des Virunga, plusieurs groupes armés sévissent, des Maïmaï, mais aussi des rebelles Hutu rwandais des FDLR. En avril dernier, Félix Tshisekedi avait promis de rétablir la sécurité à Goma. Mais la capitale du Nord Kivu ne voit toujours rien venir.